Et bonsoir les amis, c'est Garania Joueur. On se retrouve ce soir pour une partie découverte slash unboxing de Sphinx, un jeu édité par Impatience Games et distribué par Yellow. Ceci est un exemplaire presse que m'a gracieusement envoyé l'éditeur, que je remercie pour cela. Sphinx est un jeu de David Perkis et illustré par Olivier Derueto. C'est un jeu solo coopératif pour 1 à 4 joueurs, des joueurs d'environ 8 ans ou plus, et des parties d'environ 30 minutes. Je vous propose qu'on fasse un petit tour déjà du matériel que j'ai affiché à l'écran, et puis on se lancera ensemble dans la partie, la première partie d'ailleurs, même pour moi, en solo. Donc au niveau du matériel, alors déjà on a une très belle boîte, je suis très fan de l'illustration, on a deux petits aventuriers en bas, devant une magnifique et immense porte de temple surmontée d'un sphinx chimère slash truc bizarre. Et on a un parquet en fait devant eux où on va retrouver les tuiles qui vont constituer l'axe principal du jeu, puisque c'est une sorte de puzzle game, hein. Donc vraiment une belle boîte déjà, et je souligne d'entrée de jeu aussi, il y a dans le fond du paquet, de la boîte, pardon, un insert avec dessiné chaque emplacement de chaque matériel, en fait, de tout le matériel, pardon, du jeu. Donc c'est un insert basique, hein, en carton, mais c'est vraiment super bien. Beaucoup de grosses boîtes de gros jeux devraient un peu en prendre, parce que souvent, quand on a parfois des inserts, on ne sait pas où vont les pièces, et au final, ça sert pas à grand chose du coup, faut se casser la tête à trouver comment ranger. Là, c'est pas, il n'y a pas énormément de matériel, hein. Il y a ce que vous avez sur la table, mais bon, au moins, on se casse pas la tête à savoir où on va ranger les trucs, c'est tout indiqué. Donc au niveau du matériel, on va commencer par ce qu'on va appeler les cartes, non pardon, les tuiles civilisations, on va commencer par elles. Les tuiles civilisations, donc vous en avez 25, qui sont recto verso, elles ont une face qu'on va considérer comme restaurée, et une face maudite, qui est beaucoup plus sombre. Et en fait, le principe, si vous voulez, c'est à l'aide de ces tuiles-là, qu'on va avoir d'afficher sur un tableau, hein, on va devoir résoudre des énigmes que l'on trouve ici, hein. Donc on a 5 paquets de 6 cartes, de 6 énigmes différents par niveau. Donc niveau 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qui va permettre de définir en fait la difficulté de notre partie, ça va être le mix qu'on va faire dans ces cartes-là. Et donc, on a sur ces cartes des symboles qui représentent les symboles que vous avez sur ces tuiles. Et l'idée, ça va être de reconstruire l'enchaînement que vous avez sur les cartes énigmes avec les tuiles sur leur face restaurée, et soit de gauche à droite, soit de haut en bas, mais pas dans l'autre sens et pas en diagonale. On va retrouver aussi des cartes actions qui sont ici. Donc on en a deux qui sont identiques chacun, hein. Donc là, il y en a pour 4 joueurs, hein, qui vont représenter 2 actions qu'on pourra faire à chaque fois, en fait, hein, à chaque tour. Et puis, on a aussi des 6 actions pardon, spéciales, que l'on pourra par contre refaire que avec parcimonie, puisqu'une fois qu'elles seront utilisées, il faudra attendre un certain déclenchement ici sur la tuile qui est appelée la tuile clepsydre, en fait, qui va simuler le passage du temps et des tours, et qui va aussi déclencher certaines actions par rapport à ces tokens challenge, en fait, qui vont représenter plus ou moins l'action de l'IA, quoi, en gros. Quand on aura résolu aussi une énigme, on aura des cartes récompenses qui vont donner en fait des bonus, une action bonus qu'on pourra faire en plus de nos actions spéciales et de nos actions de base. Donc voilà pour le matériel. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la mise en place ensemble et puis qu'on se lance dans la partie tout de suite. Donc on a un petit livret de règles, donc un fascicule qui doit faire, il n'y a pas beaucoup de pages, hein, il y en a 8 je crois, ouais 8. Il va reprendre en fait donc l'historique du jeu, hein. Le matériel, donc tout ce que je viens de vous décrire. Ensuite, on a bien évidemment la mise en place qu'on va regarder tout de suite ensemble. On aura d'abord à définir notre niveau de difficulté, donc c'est ce que je vous disais, c'est ce petit tableau, donc de 1 à 8, et on aura le mix de 3 paquets à chaque fois qu'on devra faire avec le niveau de difficulté de chaque paquet. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite la mise en place, et puis on se lancera dans la partie. Non, peut-être pour finir quand même le livret tant que j'y suis dessus.
Donc après, sur la page suivante, on a le but du jeu, le déroulement du jeu avec les exemples d'énigmes résolues, avec la mention bien évidemment du sens, hein. Donc il y a celles qui sont entourées en vert, vous indiquent qu'elles sont bonnes parce qu'il y a le bon sens. En revanche, les autres ne sont pas bonnes parce qu'elles scorent dans le mauvais sens. Non, alors celle-ci, c'est parce qu'il y a une tuile retournée sur la face maudite. Là, c'est mauvais sens, là, c'est bon sens, et là, c'est mauvais sens. Donc après avoir résolu une carte énigme, ce qu'il faut faire, donc on replace notre rivière d'énigmes qu'on va pouvoir prendre. Les énigmes vont avancer, vont se décaler, on pourra les perdre et ne pas avoir le temps de les faire. Évidemment, le but est d'avoir résolu les énigmes avant la fin des 12 tours. L'épuisement de la pioche des énigmes, la phase de sphinx, la malédiction, les translations, ajuster la difficulté. Et l'aide de jeu, on va retrouver en fait donc les différents tours, les actions basiques, les actions spéciales, les cartes récompenses, les jetons de challenge. Voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite par la mise en place. Bon, j'ai fait un peu de ménage déjà sur la table. Donc pour notre première partie, ce que je vous propose, c'est de commencer déjà au niveau de difficulté 1. Donc j'ai déjà rangé les derniers paquets qui ne vont pas nous servir sur ce niveau de difficulté. Ensuite, l'idée, ça va être de mélanger chacun des paquets, donc de 6 cartes, hein. D'enlever 3 cartes de chacun de ces paquets, on peut les remettre dans la boîte tout de suite. On en prend 3 sur 6, hein, du coup. Donc si je suis pas mauvais, j'en ai 9 que je mélange. Comment on va les mettre? On va les mettre peut-être que ça soit visible pour tout le monde, vous et moi. On va peut-être les mettre en haut. Je sais pas la place que ça va prendre. Je pense que c'est assez grand quand même. Donc on va se faire ça comme ça. On va se le mettre. Vous allez la voir. Si je fais comme ça devrait être juste peut-être. Je la mets sur la face mauvaise. Hop là. Donc la première, elles sont à l'envers. Deuxième. La troisième. Un poil. C'est que ils vont rentrer, je suis pas certain. Et serra au max. Petit reflet, je vais l'enlever. Alors ensuite, on nous invite à placer les tuiles, donc on va les mélanger. Les tuiles civilisation, on va les placer sur leur face maudite, donc leur face sombre, leur face noire, en un carré de 5 par 5. Donc j'espère que ça va rentrer. Et avec, vous allez le voir donc sur la carte, il y a un petit triangle qui doit être face vers le bas, orienté vers le bas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça devrait rentrer quand même. Ça devrait rentrer. Tic, tic, tic. Les triangles sont bien vers le bas. Et je suis mis la mise en place et je vous reprends après. Ça va raccourcir un petit peu la vidéo, ça sera quand même plus... Oh, quoi remarqué. Ça va vite. Allez, on va se faire ça vite. Tac. 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 Là. Et donc l'idée, une fois qu'on aura fait notre petit carré de 5 par 5, ça va être de retourner sur leur face restaurée les cartes plus ou moins centrales pour former une sorte de X. Alors, est-ce qu'on les voit bien? Un peu moins. On va remonter un peu tout ça. Hop, hop, là, qu'on puisse les voir. À droite. Clic.
C'est à peu près droit. Allez, on va retourner du coup les cartes pour former le X. Donc ça va être celle-ci, celle-ci. Donc bon, j'ai coupé un petit peu histoire d'aller plus vite quand même. Donc ça forme le X, comme je vous le disais, avec les tuiles restaurées. Ensuite, on nous demande de mettre la tuile tourbillon sur cette face-là. À savoir que donc quand l'action tourbillon va se déplacer, on va prendre la tuile, la carte énigme la plus éloignée de la pioche et la remettre sous la pioche. Donc malheureusement, bah, on avait commencé à la préparer, et bah, si on n'a pas fini, il va falloir attendre qu'elle revienne derrière. Ensuite, on va lui demander de mélanger les petits jetons challenge et de les passer face cachée sur la clepsydre. J'accélère un petit peu. Donc en fait, ça va représenter les 12 tours que va durer la partie, hein, tout bêtement. Ensuite, on nous demande de mélanger les tuiles action spéciale, pardon. D'en prendre 4 et de remettre les deux autres dans la boîte. Allez, on en met deux là. Et les 4, on peut les mettre sur leur face visible. On va les mettre ici. On reprendra l'aide de jeu en partie pour se rappeler à quoi elle sert. Donc les deux basiques en bas et puis les deux spéciales au-dessus. Les 4 spéciales au-dessus. Enfin, on nous demande de mélanger pardon, les cartes récompenses pour former une pioche récompense, hein, tout bêtement. Et on va révéler les 3 premières. La troisième ne va pas passer. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pioche un peu de côté. Voilà. Parfait. Bon, la pioche, elle est un peu hors cadre, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on voit les cartes révélées. Voilà, donc la mise en place est finie. On nous demande juste à la fin de mettre nos 2 tuiles basiques face visible pour chaque joueur. Ici, je serai tout seul, donc j'en ai pris qu'une paire. Et puis, on peut se lancer dans la partie. Donc le but du jeu, en fait, ça va être de résoudre les 9 énigmes qu'on a tirées, hein, donc les 9 cartes qu'on a en haut en vert, avant la fin des 12 tours. Et puis sans que toutes les cartes du tableau soient retournées sur leur face maudite. Pour résoudre les énigmes, tout simplement, donc elles doivent être sur leur face restaurée et dans l'ordre de la carte, soit de gauche à droite, soit de haut en bas. Et puis donc on perd le jeu si on n'a pas résolu à la fin de du deuxième tour les 9 énigmes, ou si les tuiles sont toutes sur leur face maudite. Voilà, bah, c'est à peu près tout. Donc on a la première phase, c'est la phase action, la nôtre, hein. Donc on doit effectuer 3 actions, 2 actions basiques et une action spéciale. On choisit l'ordre dans chaque tour. Les actions basiques, on effectue l'une des 2 actions présentées sur l'une des 2 tuiles, puis on retourne la tuile sur sa face épuisée. On peut choisir entre donc restaurer, donc c'est retourner une tuile sur sa face restaurée, ou échanger, orthogonalement, des cartes adjacentes. Les actions spéciales, bah, c'est en fait ce qu'il faudra se référer à ce qu'il y a sur la carte, hein, tout bêtement. Et puis on peut en faire une seule par tour, et puis on la retourne. Et après, donc elles seront remises sur leur face active que quand on passera sur les petits icônes qui correspondent à cela. Et donc, oui, résoudre les énigmes. Si après une action basique ou une action spéciale ou carte récompense, les tuiles de l'antichambre correspondent à un schéma sur une des cartes énigmes, alors elle est restaurée. Ah, elle est pardon, résolue. Donc on la remet dans la boîte. Les tuiles sphinx, donc c'est les tuiles, et celle-ci, 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 donc celle où il y a le sphinx de dessiné. C'est un joker et peut remplacer n'importe quelle tuile civilisation pour résoudre une énigme, pardon, à l'exception de celles qui ont le petit symbole en haut du sphinx barré. Voilà.
Oui, il y a une carte récompense qui permet de bypasser ça, on verra en temps voulu. Oui, bah, c'est à peu près tout, hein. Donc après, la phase du Sphinx, hein. Donc ça va être de résoudre... Ah non, pardon, j'avais pas fini, excusez-moi. Donc quand il n'y a plus que 3 cartes énigmes en jeu, on retourne la tuile tourbillon sur son autre face, c'est-à-dire que c'est la face où on retourne les tuiles civilisation sur leur face maudite. Et quand il n'y a plus de cartes énigmes en jeu, on reporte immédiatement la partie, dès qu'on a fini la dernière. Donc ensuite, la phase Sphinx, on révèle un jeton challenge, donc dans l'encoche du plateau Clepsyd, et on applique ses effets. Et après, on le met de côté. Voilà, donc il y a 3 symboles sur ces jetons de challenge, le tourbillon, la malédiction et la translation. Si on en a 2 sur le jeton, on doit résoudre les 2 effets en commençant par celui dans la partie supérieure du jeton. Donc la tuile tourbillon, c'est ce qui déclenche l'effet... pardon, le tourbillon, c'est ce qui déclenche l'effet de la tuile tourbillon. Si c'est celui actuellement à l'écran, c'est donc décaler les cartes les plus à gauche vers sous la pile, et puis après réapprovisionner en décalant les cartes. Et sur l'autre carte, bah, du coup, on retourne 2 tuiles civilisation sur leur face maudite. Et on choisit les tuiles que l'on retourne. Et la malédiction, c'est plus ou moins la même chose, mais on les retourne, on n'en retourne pas que 2, on en retourne un certain nombre sur leur face maudite. Et ça dépend en fait de la position du jeton challenge du jeton challenge sur le plateau Clepsyd. Et pareil, on va choisir lesquels on retourne. Donc ça correspond en fait au petit symbole que l'on a ici en fait. Donc au début c'est 1, 2, 3, 4. Voilà. À peu près tout, je pense. Ouais, c'est tout pour l'effet malédiction. Donc après, au niveau de l'effet translation, et bah, tout simplement, en fait, sur la carte, il va y avoir indiqué un sens de translation, donc de haut en bas, de gauche à droite ou inversement. Et bien, tout simplement, on va l'appliquer aux tuiles Sphinx et les translater dans le sens indiqué. Voilà. Après, une fois que la phase de Sphinx est terminée, on retourne nos 2 cartes basiques sur sur leur face active, pardon. Et si on arrive au niveau si on est passé au niveau de ces petits icônes, on peut restaurer aussi nos cartes, actions spéciales. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la règle maintenant. Donc on va se lancer dans la partie. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte? Là-haut, on a donc une première où il nous faut une sorte de petit pont. Donc qu'on a ici, et je le vois pas ailleurs. L'oiseau, il est là. Et la petite pyramide, elle est là. Donc là, là et là. Celle-ci, il y a une sorte de petit chou avec l'oiseau à nouveau. Et puis un petit... Alors je sais pas ce que ça représente. C'est un peu étrange ce truc d'ailleurs. Je le vois pas. Où est-ce qu'il est? Il est là. Une chauve-souris, d'accord. Petite chauve-souris. Donc pour celle-ci, c'est ça, ça et ça. Pour celle-ci, on est sur ça, ça et ça. Ah, ça va être compliqué, dis donc, ils sont un peu éloignés, hein. La plus simple, peut-être, ça serait... Non, pas de plus simple, en fait. Tac, je peux retourner ça là, tac. Tac, ouais, celles-là sont déjà à côté. Le problème, c'est que la chauve-souris, elle est à l'autre bout, hein, donc... en action spéciale... celle-ci, on peut déplacer 2 tuiles horizontalement adjacentes 2 fois, pas forcément les mêmes. Ici, on peut translater, c'est ça, que je dise pas de bêtises. Échanger, pardon. Échanger 2 tuiles en diagonale. Celle-ci, on peut retourner 2 fois les tuiles sur leur face restaurée. Et celle-ci, on translate soit du haut vers le bas, soit du bas vers le haut. Alors, de toute façon, j'ai ces 2 actions déjà à faire. Donc, si on part sur l'idée de faire celle-ci, parce que j'ai déjà ça. Bon, déjà, simple, on va retourner celle-ci sur sa face restaurée.
OK. Ensuite, je peux faire soit une action là, soit celle-ci encore. Changer, tac, tac. Celle-ci, je la mets là. Alors, je pense aussi que j'ai les tuiles. Ouais, celle-ci, je peux la faire avec un joker aussi. Ouais, merde. Pas plus que ça. Alors, je vais faire descendre le joker ici. Allez, inverser avec celle-ci. Hop là. Ça, c'est fait. Et après, je vais faire ça. Inverser 2 fois. Donc, j'inverse une fois, tac. Et j'inverse une deuxième fois, tac. Donc, bon, le joker est pas très loin. Alors, face du sphinx. Donc, on va retourner le premier petit token. Alors, que je vous le mette à l'écran. J'ai pas pris l'écran vert, excusez-moi. Et cette icône-là, s'il veut bien faire le point. Voilà. Allez, on va regarder tout de suite ce qu'il faut faire avec celui-ci. Donc c'est un double, hein, comme on a vu. Donc déjà, il y a ça qui vient là-dessous. Ensuite, ça décale là, ça décale là. Et la première, ici. Mise à l'envers d'ailleurs. Voilà. Alors, la nouvelle, en l'occurrence, donc ça sera le sort de petit poulpe à l'envers. Hein. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ça là, les petites flammes. Une sorte de papillon ici. Et la petite bestiole, là, une sorte de baleine, je sais pas trop, un serpent. Je suis pas très doué pour identifier les symboles. Donc ça, c'était l'action tourbillon. Et après, on a l'action retourner une tuile sur sa face maudite X fois le sablier. On est au sablier 1 toujours, donc on en retourne une. Laquelle on va retourner sur sa face maudite, une qui ne nous sert pas pour l'instant, on va retourner celle-ci. Hop là. Parfait, donc on a fini le tour du sphinx. On retourne nos cartes basiques et on poursuit. Alors, donc déjà je vais translater ça. Ok. Donc j'ai fini celle-ci. J'ai bien de haut en bas le petit chou, l'oiseau et le sphinx en joker. Donc celle-ci, elle est finie. On va mettre de côté. Hop là. Et je peux prendre une des tuiles bonus. Laquelle on va prendre? Ah, ça c'est pas mal. Prendre celle-ci. Prends celle-là du coup. Donc translater orthogonalement 3 fois. Hop là. Ah. Et approvisionner. Ensuite, il me reste donc une action basique et une action spéciale. Et j'ai aussi l'action de ma carte. Alors, du coup, il faut que je glisse aussi ça. J'ai oublié de réapprovisionner. Alors la nouvelle, il y en a 4 symboles. Donc on a celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ouais, ils sont un peu éloignés ceux-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors l'arche, elle est où déjà l'arche? Elle est là. Ça, j'ai ça, donc ça c'est pas mal. Par contre, l'autre, il est tout là-haut. Il est tout là-haut. Alors, je vais utiliser l'action translater. Et je vais translater dans ce sens. Donc ça fait ça. Vite. Je rappelle que celle-ci, je ne pouvais pas la faire avec le joker puisqu'il y a le petit symbole en haut ici. Donc là, j'ai redescendu celle-ci ici. Maintenant, il faudrait juste les mettre dans le bon sens. À savoir que celle-là devrait être en premier, celle-là au milieu et celle-là en dernier. Ok. Eh bien, j'ai ma carte récompense qui me permet de translater 3 fois. Donc je translate déjà une première fois comme ça, une seconde fois comme ça, et puis la troisième, je ne vais pas l'utiliser, je pense que c'est faisable.
peux l'utiliser ailleurs, je suis bête en fait. Oui, parce que c'est pas obligé d'être la même carte, hein, si je dis pas de bêtises. Échanger deux tuiles civilisations orthogonalement adjacentes, vous pouvez le faire une seconde fois et une troisième fois, vous ne devez pas nécessairement déplacer la même tuile. Décidez librement pour chaque échange si cet échange se fait horizontalement ou verticalement. Et bah c'est super ça. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre qui m'arrangerait du coup là? J'ai... Petite baleine... Serpent, c'est pas une baleine. Qui est là. Oiseau... Pas grand chose là pour l'instant qui me saute aux yeux. Lui... Et l'autre. L'autre là-haut, putain. Euh, je vais faire ça. Décaler celle-ci ici. L'idée étant de la ramener là. J'ai le joker et j'ai ça, donc on serait quand même pas mal. Voilà, donc ma carte elle est utilisée, je la défausse. J'ai fait mon action basique et mon action spéciale. Il me reste encore une action basique. Donc je vais retourner elle sur sa face, restaurer. J'ai fini ma dernière action basique. On retourne le nouveau jeton. On retourne X fois le sablier sur la face maudite. Sur la face maudite, on va mettre le petit crabe. Donc il y en a déjà quelques-unes quand même là. Ok. Ensuite, du coup, ça on retourne. Et on continue. Alors. Donc, je vais retourner déjà celle-ci sur sa face restaurée. Donc j'ai bien ça, ça, ça. Celle-ci, 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 celle-ci. Donc celle-ci est faite. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Je vais prendre ça, parce que j'en ai quand même pas mal qui sont sur la face maudite. Ça, je décale. J'en mets une nouvelle ici. Ouais, c'est pas trop mal. Hop là. C'est pas terrible parce qu'il y a le logo. Je l'avais pas vu. Désolé. Hop là. Alors ici, on doit avoir la petite goutte, le petit ça là, et puis ça. Ça, c'est pas très loin, remarque. Celles-ci, elles sont pas très loin, les tuiles. Là, j'ai dit que j'avais potentiellement ça assez rapidement maintenant. Allez, alors, bah justement, je vais utiliser ça pour translater ça ici. Ok. Et je vais utiliser celle-ci pour retourner sur face active, sur face restaurée deux fois. Donc déjà, celle-ci. Donc j'ai bien celui-ci, celui-ci avec le joker et celui-ci. Donc celui-ci, celle-ci est résolue. Ah, j'ai oublié de remettre une... Hop. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le petit placement diagonal. Alors je ne vais pas préciser, on peut avoir que 3 cartes récompenses en même temps, hein. Si on a une quatrième, eh ben, il faut en défausser une. Tuc. Allez, donc là c'est une de niveau 3 à nouveau. Alors on a le petit papillon, la petite tortue, je pense, plus ou moins. L'étoile de mer, je sais pas trop, ça là. Le petit chou, et puis la petite lune qui est là. Est-ce que je fais quelque chose avec mes cartes récompenses? Ouais, je vais faire celle-ci, je vais retourner 3 fois sur des tuiles, les tuiles sur leur face restaurée. Alors j'ai le petit truc là, le petit œuf, il est sur cette carte. Le petit poulpe là, truc bizarre, il est aussi, ça fait 2. Il m'en manque une encore que je peux faire. Qu'est-ce que j'ai que je peux retourner? La petite étoile. Là on est déjà un peu mieux. Ok. Le tour du sphinx.
Alors, lui, il va translater. Le sphinx est dans ce sens. Hop là. Donc, il va translater de gauche à droite les tuiles sphinx. Donc, elle se décale comme ça. Donc, ça fait... Alors, elle se décale là. Tac. Et elle se décale aussi. Et l'autre tuile sphinx, elle est ici. Voilà. Ça, c'est fait. On est sur le petit logo qui permet de restaurer les tuiles action spéciale. On restaure, comme d'habitude, nos tuiles action de base. Et on peut poursuivre. Alors, qu'est-ce que j'ai dans les peut-être un peu plus simples là? J'ai la pyramide, j'ai ça qui est là. Et la petite goutte, elle est où? Elle est là. Ouais, un peu loin. C'est pas mal. Parce qu'il n'y a pas le truc. Je peux le faire avec le Joker qui est là. Donc dans l'idéal, il faudrait que je décale ça sur la gauche et que je décale ça. Non, pardon, c'est l'inverse. Ah oui, non, mince. Celle-ci, elle va là. Alors, zut. Ouais, ça va être compliqué. Ou alors je mets le 2 Joker. Ah mais si je fais le jeu Joker, je suis con. Donc j'utilise ça pour switcher ces deux-là. Je vais juste vérifier si on peut utiliser deux Jokers pour le même truc. J'aurais dû le vérifier avant de le faire parce qu'effectivement on ne peut pas l'utiliser. Donc tant pis. Et bah c'est pas grave, je l'ai déjà décalé. C'est un peu con, mais c'est pas grave. Alors ensuite... po, 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 po. Et diagonalement deux fois. Rien. Si je fais diagonalement, tac tac. Le dos elle est où déjà? Le dos elle est là, donc ça fait un peu loin. Alors, on va essayer quand même de faire ça. Je vais décaler diagonalement ça et ça. Avec la carte machin. Et ensuite, je vais redécaler diagonalement avec ça et ça. Donc je l'ai fait deux fois décalé en diagonale. Maintenant, j'utilise mon autre action de base pour intervertir ces deux-là. Et là, théoriquement, si je suis pas con, j'ai bien un pyramide, j'ai bien ça, et j'ai le joker pour ça. Je peux utiliser un joker, il n'y a rien, donc celle-ci est finie. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre retourner 3 fois sur la face restaurée. On réapprovisionne en haut. Alors c'est une où on ne pourra pas utiliser le joker, une difficulté 2. Il nous faudra celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ouah, elles sont super éloignées. Ok, alors maintenant, laquelle va être la plus simple à faire? Ah, c'est chaud là. Hein. J'ai le petit papillon, j'ai la petite étoile, j'ai le petit truc, il manque la lune là-haut. La lune, j'ai dit qu'elle était... Ah, elle est juste en dessous la lune. Ok, ok. Elle est juste en dessous la lune. Eh bien, je vais faire l'action, la tuile spéciale pour translater vers le haut. La lune vient là. Et elle vient là. Ok. Après, je vais faire l'action de ma tuile bonus de retourner 3 sur leur face restaurée. Celle-ci, puisque j'en ai besoin tout de suite. Ensuite, j'avais dit qu'il y en avait une tout à l'heure. Oui, c'est là. Deux. Et la troisième qui est en haut. Voilà. Parfait. Ok. J'ai fait toutes mes actions. Donc c'est au Sphinx de jouer. Alors il va retourner sur le film, la face maudite, 2 cartes. Et ben celle-ci pour l'instant j'en ai plus besoin. Et celle-ci non plus. Allez hop. Parfait. Donc je récupère mes 2 cartes. Là j'ai pas fait de conneries en jouant. Pas pour l'instant. C'est toujours compliqué quand on parle en même temps.
Alors, donc j'ai pas mal de choses à bouger du coup. Est-ce que lui, déjà lui a retourné. Donc je vais retourner lui déjà. Ok. Ensuite, je vais faire l'action échanger 2 fois. Donc je vais échanger euh, celle-ci et celle-ci une fois, et celle-ci et celle-ci, ça fait 2 fois. Là, je l'ai utilisé. Et enfin, je vais à nouveau utiliser l'action d'échanger latéralement. Tac, tac. Donc là, je dois pas être dégueu non plus. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. C'est bon. Là, je prends une bonus. Je vais prendre celle-ci là qui permet de translater dans les deux sens. Ça, je décale. Donc si je dis pas de conneries, il nous en reste 4. Et il nous reste, il nous reste 8 tours. Alors, tac, tac. Je pense que j'ai tout fait du coup, ouais, c'est ça. À moins que je fasse ça, mais je vois pas trop là pour l'instant. Qu'est-ce que j'aurais de bien là à translater? J'ai perdu mon petit poulpe là, il est où? Imigorno, je ne sais trop quoi là. Je le vois plus. Là. Là. Calimero, il est là. L'autre. Ah, elle est là, elle. Et l'oiseau est là. Allez, dernière, c'est chaud, hein. Alors là, on est pas mal par contre. On a ça, ça déjà. Il nous manque la petite chauve-souris qui est en bas. Et lui, il est ici, donc il est pas très loin. C'est cette petite chauve-souris qu'il faut arriver à faire remonter là-haut. Ou potentiellement, peut-être lui qui est plus près. Alors déjà, je vais faire remonter celui-ci là-haut. C'est déjà pas mal. Donc je vais translater vers le haut. Ok. Et là, j'ai fini mes actions. Donc, la nouvelle tuile, la nouvelle jeton, pardon, nouveau jeton. Aïe, on va faire 2 fois l'action cyclone. Donc, celle-ci, elle vient dessous, mais celle-ci, elle est démise tout de suite. Et celle-ci, elle vient dessous, mais celle-ci est remise tout de suite. Celle que je voulais faire pour l'instant, elle est toujours là. Mieux. Donc j'ai ça ici, j'ai ça ici. J'ai le crabe qui est là. Il me manquera la petite chauve-souris ou éventuellement lui. Ok, je restaure mes tuiles d'action basique. Et maintenant, qu'est-ce qu'on se fait? Alors, on va faire l'action basique de faire monter ça ici. On va refaire la même action. Parfait. Parfait, parfait. Et après, je vais faire l'action retourner 2 fois sur leur face restaurée. Et de là. Et ça, est-ce que ça nous donne quelque chose de pas trop dégueulasse? J'ai ça, j'ai le crabe qui est là, et ça en joker. Donc j'ai ma petite étoile là au milieu qui me fait chier. Alors je décale un peu sur la gauche ou sur la droite. Merde, j'ai fait de la merde, je crois. Attends, si, c'est bon, c'est bon. Ouais, non, je dis des conneries, c'est bon. Allez, donc ça, c'était mes actions. Donc c'est bon, j'ai fini. Hop. Alors, ça décale. Ah zut, elle disparaît celle-ci. Mince. Et je retourne sur leur face maudite, 2 cartes. Aïe, 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 aïe. Et ben, on va retourner
Celle-ci, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Et l'oiseau, je crois que je l'ai plus. Ah si, je l'ai là-haut, l'oiseau. Ça, je l'ai plus pas. Hop là, ça fait 2. On récupère notre huile spéciale aussi. Par contre, il me reste que 6 tours là, donc faut que je remette un petit coup de speed là. 6 tours pour 4 cartes, faut presque que j'en fasse une par tour. Alors, donc celle-ci, c'est dommage parce qu'elle y est plus. Maintenant, j'ai ça. L'oiseau, il est là, c'est pas très loin. Et la pyramide est pas très loin non plus. Alors, la pyramide doit être ici. Donc, je vais faire l'action. Hop, hop, Et oui, je peux pas le faire avec un joker, celui-là en plus. Qu'est-ce qui est le plus intelligent à faire? Je vais faire l'action d'échanger en diagonale, donc mettre la pyramide ici. Ensuite, je vais faire l'action de translater ça ici. Puis, puis. Et puis, c'est pas bon, ce que je voulais faire, c'est con, là, ce que je viens de faire. Mercredi. Zut. Zut. Lui, non, lui, j'ai rien. Celle que j'avais faite, elle était... Oh. Bah, je vais utiliser ça pour faire ça, déjà. Comme ça sera pas de prix si jamais la carte revient. Donc là, j'ai fait mes actions, c'est à lui. Tourbillon 2 fois. Alors, faut que je regarde à quel moment, je me souviens plus, quand on retourne la tuile. On l'a eu tout à l'heure, mais je l'ai déjà oublié, en fait. Alors... si la tuile tourbillon est sur la face... Non, c'est pas ça. Il y a 3 symboles. Je vais mettre en pause, je reprends tout de suite. Oui, c'est ça, c'est quand il en reste 3. Donc, la prochaine que je prendrai, on retournera ça. Ok. Mince, j'ai perdu où j'en étais, zut. J'ai fait ou pas? Mince, c'est plus ce que j'ai fait. J'avais fait l'effet tourbillon 2 fois. Bon, je crois que je l'ai appliqué, mais je suis pas sûr. Dans tous les cas, je pense que si je le réapplique, ça m'avantagera parce que je suis presque bon là-haut. Donc je vais pas le refaire. Je regarderai dans la vidéo après et puis ça sera un misplay. J'espère pas en avoir fait d'autres. Donc je retourne ça sur les faces actives. Et ensuite... Alors j'étais sur celle-ci, moi du coup maintenant. Celle-ci... Celle-ci. Faire ça. Avertir ces deux-là. Et je vais refaire ça pour intervertir ces deux-là, puisque la tuile sphinx, je ne peux pas l'utiliser pour cette carte-là. Donc là, théoriquement, j'ai celle-ci. On est bon. Hop. Je peux prendre une carte, je vais prendre celle-ci. Là, je décale et je mets la dernière. Et comme j'en ai plus que 3, je change ici. Donc là, il retournera à chaque fois 2 sur la face maudite. Ok. Il me reste ma tuile, il me reste ça et mon action spéciale. Alors, sur ce que j'avais là-haut, ça. Et là, je peux prendre le joker. Donc, je vais faire celle-ci. Donc, utiliser 2 fois l'inversion. Intervertir ici. Ça fait 1. Et je résous du coup celle-ci. Tac, 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 tac avec le joker, puisqu'on peut l'utiliser. J'ai pas remis les cartes bonus. Qu'est-ce que j'ai là? Intervertir 2, intervertir 2. Choisissez 2 tuiles, civilisation, de l'antichambre et changez leur position.
N'importe lesquels du coup, bah c'est bien ça. Tac. Ok. Alors j'ai utilisé mes 2 actions, j'ai utilisé ça. Je peux utiliser ça encore. Donc maintenant qu'est-ce que j'ai? J'ai ça, j'ai ma pyramide qui est là. Et ça qui est là. Waouh, ça c'est loin. Je peux pas utiliser le joker sur celle-ci. Et celle-ci, j'ai le petit œuf qui est ici. Le petit poulpe, il est tout en bas. Le petit machin, il est là. Et l'oiseau, il est là. Ça, je peux le rapatrier ici. Il me manquera ça. Et lui, je peux le faire avec un joker en plus. Alors, je vais faire 3 fois. Je vais échanger 2 tuiles. Je vais échanger 2 tuiles. Je vais échanger celle... Non, c'est pas celle-ci. Si, c'est celle-ci. La fille, où il est. Il faut que je la fasse monter en tête. C'est chaud, la dernière. 1, 2, 3. Ouais, je vais faire ça. Je vais déjà faire celle-ci. 3 fois. 1, 2, 3. Bon, déjà, j'ai cette séquence-là, elle y est. L'oiseau, il est là. Il faudrait qu'il soit là. Et il faudrait que je mette le joker là. Donc, je vais faire intervertir 2 cartes. Je vais intervertir le joker avec celle-ci. En plus, c'est pas mal. Ça en rapproche ces deux-là pour l'autre. Donc, j'ai ces 3-là. Il faut juste que j'aie l'oiseau en bas. Mais j'ai plus d'action. Alors, à lui. Donc action tourbillon déjà, donc il va retourner 2 cartes sur leur face, maudite. On va retourner lui et lui. Puis il va faire à nouveau le truc 3 fois du coup. On va retourner 3 autres sur leur face maudite. Lui j'en ai plus besoin. Lui j'en ai besoin, lui j'en ai besoin, lui j'en ai besoin. Lui j'en ai plus besoin, ça fait 2. Il m'en manque un petit troisième, le petit crabe. Ça fait 3. Parfait. Ça je restaure. À moi. Alors, on a dit qu'il fallait mettre l'oiseau en bas. Donc, première action, je mets l'oiseau là. Deuxième action, je mets l'oiseau là. J'ai bien ça, le joker et l'oiseau. Tac, tac, le joker et l'oiseau. C'est bon. Celle-ci est faite. Je vais prendre celle-ci. Il me reste mon action spéciale et l'action bonus. Alors, je vais intervertir 2 tuiles. Alors, je n'arrive pas à comprendre s'il faut qu'elles soient adjacentes ou pas, en fait. Choisissez 2 tuiles de civilisation de l'antichambre et échangez leur position. Donc, c'est pas marqué adjacente, hein, donc on peut changer, c'est bien ça. Eh bien, je vais changer celle-ci et celle-ci. Donc, ça, c'est utilisé. Et après, je vais utiliser ça pour en retourner 2 sur leur face correcte, même si c'est pas très important. De là en bas, hop. Tac. À lui, alors. Il va translater vers le haut tous les sphinx. Alors, lui, il part vers le haut. Donc ça monte comme ça. Ça m'arrange pas. Là, il se passe rien. Là, il se passe rien. Là, il le fait 2 fois. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, je retourne. J'ai fait ça. Donc je peux retourner celle-ci aussi. Allez, on va bien y arriver quand même, là. Allez. Toutes nos tuiles de dispo à nouveau, là. Alors, lui... Putain, lui, il est plus du tout au bon endroit, en fait. Alors, on va intervertir diagonalement. Donc celle-ci et celle-ci. Normalement, c'est bon. Et après, on intervertit celle-ci et celle-ci. Et on est bon. Chut. Donc on a fini. Il nous restait 3 tours. Bon, c'est pas trop mal pour une première partie. Bah écoutez, j'espère que le jeu vous a plu.
Donc je rappelle que c'est un jeu édité par Impatience et distribué par Yellow. C'est une copie presse qui m'a été gracieusement envoyée par l'éditeur, que je remercie à nouveau. C'est un jeu de David Perkis et illustré par Olivier Derueto pour 1 à 4 joueurs en solo coop, des parties de 30 minutes environ et du 8 ans ou plus. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye!